Dans cette vidéo, j'en appelle au patriotisme de chacun car nous allons peindre un drapeau français à l'aquarelle. Derrière ce sujet de prime abord assez facile à aborder se cache en réalité une subtilité que je vous laisse découvrir dans mon atelier juste derrière. Alors je vais commencer par vous présenter le matériel avant de faire notre drapeau. Le matériel, ça c'est du papier 100% cellulose, Moulin du Coq le rouge, 325 grammes par mètre carré. C'est du grain fin avec une dimension ici de 30 cm par 40 cm. Au niveau du pinceau, c'est un pinceau à poil synthétique. Pourquoi pas un pinceau à la vie? Eh bien, je vous expliquerai la raison tout à l'heure lorsqu'on fera nos drapeaux. Et au niveau des couleurs, il nous faut un bleu. Donc là, j'ai pris le bleu Windsor nuance verte. C'est un bleu primaire. Et au niveau du rouge, j'ai pris celui-là. C'est un rouge Windsor que je vais d'ailleurs rajouter, il m'en reste plus beaucoup. Voilà, là je l'ai rajouté. C'est un rouge qui n'est pas le rouge primaire, il est plus chaud que le rouge primaire qui est juste au-dessus là, que vous voyez la différence. Ça c'est un rouge qui est beaucoup plus chaud que le rouge primaire. Donc on va prendre plutôt ce rouge là. Et on va commencer par faire nos drapeaux, sachant que je vais d'abord vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, en fait, c'est de mettre une partie bleue comme ceci, voilà, et ensuite j'essore mon pinceau et là hop, je vais basculer sur la partie blanche, voilà, comme ceci, et ensuite je prends mon rouge ici et là hop, et là vous voyez ce qui se passe en mettant mon rouge. Je me rends compte que toute ma partie blanche a été phagocytée et même qu'elle va manger sur la partie bleue. Donc ça c'est la première erreur, c'est de mettre trop d'eau. Parce que lorsque vous mettez trop d'eau, vous perdez le contrôle. Et en perdant le contrôle, vous ne contrôlez plus l'endroit où vont se déplacer les pigments. Donc pour résoudre ce problème-là, eh bien la solution c'est de mettre moins d'eau. Donc là je vais prendre mon bleu primaire, hop, je vais prendre un petit peu de bleu là comme ceci, ensuite je vais prendre moins d'eau. Donc tout à l'heure j'ai pris mon pinceau et j'ai directement enchaîné. Cette fois-ci hop, je vais prendre un petit peu moins d'eau pour assurer la démarcation, et après je peux rajouter un petit peu d'eau et là on voit que la démarcation est quand même plus douce. Et ensuite je prends mon rouge, donc je vais prendre comme ça, je vais prendre un petit peu de rouge, pas trop, je vais essorer mon pinceau, hop, et puis ici j'assure la transition et voilà. Et là du coup j'ai quand même une allure beaucoup plus définie de drapeau avec des belles démarcations réalisées dans l'humide et un drapeau français qui n'est pas totalement bien réalisé parce que là on a un manque de pigment au niveau de la zone rouge. Donc ça c'est la deuxième erreur qu'il ne faut pas reproduire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à mettre du pigment. Donc du pigment et pas beaucoup d'eau. On va cumuler le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire qu'on va prendre du bleu ici. Voilà, je prends beaucoup de pigment de bleu, mais pas beaucoup d'eau. Enfin, pas beaucoup d'eau, c'est relatif. Ici, on peut même suggérer une forme de drapeau, comme ça. Ensuite, hop, là, je tamponne légèrement mon pinceau pour assurer une transition douce, sans rajouter trop d'eau au niveau de mon drapeau. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je vais basculer sur mon rouge Windsor. Donc c'est un rouge qui est vraiment pétant. Et là, je vais vraiment pas mettre beaucoup d'eau. Je vais même tester. Hop, vous voyez, il y a quand même un déplacement du pigment, mais ça reste malgré tout contrôlé.
Et donc voilà, on a un drapeau français cette fois-ci qui est correctement réalisé. Et vous voyez que il ne faut pas mettre beaucoup d'eau, surtout sur la partie rouge qui, elle, va avoir des pigments qui vont avoir tendance à migrer complètement. Et au niveau de la pigmentation, il ne faut pas hésiter à mettre beaucoup de pigments. Et ça va permettre de faire ressortir le blanc par contraste à ces zones adjacentes, bleu et rouge. Et donc ça va donner beaucoup plus de corps par rapport au deuxième drapeau qui lui manquait énormément de contraste, surtout qu'il y avait une zone blanche pour la faire ressortir comme ici. Il vaut mieux avoir vraiment de belles démarcations grâce à un fort contraste. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si peindre à l'aquarelle vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à ma formation entièrement gratuite sur toutes les bases de l'aquarelle. Une formation que j'aurais rêvé avoir à mes débuts. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en bas à gauche de cet écran ou en description de cette vidéo.